Le vase, c'est de la même manière que moi, je peux refaire la vie de toute personne sur terre. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Si aujourd'hui te manque quelque chose, c'est parce que tu n'es pas complet. La parole de Dieu veut te compléter. Dieu est capable de te refaire à nouveau encore avec toi. Tu n'as pas échoué. Ce sont les épreuves et les persécutions que tu n'as pas réussi à traverser. Dieu a toujours une forme pour chacun de nous. C'est ce qu'on appelle les desseins de Dieu. Lorsque toi, tu n'es pas dans le dessein de Dieu pour toi et que tu te repens, Dieu est capable de te refaire et te renvoyer dans son dessein. Le dessein de Dieu, c'est notre destinée. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Oui, les âges se sont approchés. L'arrivée de Christ est ton âge, ou bien la mort est ton âge. Les deux s'approchent au fur et à mesure. Mais Dieu ne vieillit pas. Il ne vieillit jamais. Son âge ne s'approche jamais avec quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sarah s'était rigolée. Quand Dieu parle à Abraham, cette femme-là s'est mise dans sa cuisine en train de rire parce que pour elle, Dieu était comme elle. Dieu n'est pas comme toi, Dieu n'est pas comme moi. Dieu est surnaturel, c'est lui qui a tout créé. Fais-le confiance simplement, tu verras que Dieu va refaire une nouvelle vase. Pas un vase ou une vase, prends ça comme tu veux. Voilà. Le potier était là en train de travailler devant Jérémie. Jérémie regardait comment le potier était en train de refaire et continuer à refaire afin que le vase s'identifie à ce que lui voulait. Dieu aussi veut nous refaire. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La transformation est très importante et très capitale. L'ancien vase doit être détruit et le nouveau vase doit être installé à l'image de Dieu. Alors, quand Dieu parle à Jérémie en ce moment-là, il lui demande d'observer attentivement comment l'artisan est en train de façonner le pot avec de l'argile en son image, l'image qui est dans sa tête. Quand la Bible dit nous sommes à l'image de Dieu, c'est pas que Dieu est comme nous, comme ça là physiquement. Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Nous sommes en image qui était dans sa pensée de fabriquer l'homme. L'image de Dieu, c'est l'image de la conception. Quand un fabricant de voiture fabrique une voiture, il fabrique en fonction de l'image qui était dans sa tête d'abord. Il dessine ça, il met ça sous forme d'un papier comme Dieu a mis notre vie sur papier. Le livre là, c'est notre vie. Le livre là, c'est la vie du monde. Comment le monde fonctionne, c'est ici. Ça, la pensée de Dieu, il a mis ça en écrit. Quand tu veux fabriquer quelque chose qui marche, tu écris, tu dessines. Et maintenant, tu vas faire ça en fonction de ce que tu avais fait. Et au fur et à mesure, tu améliores.
Dieu aussi est pareil. Dieu est capable d'améliorer ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, l'argile, c'est quoi? L'argile, c'est la poussière de la terre. Or, Genèse nous dit que la poussière de la terre, c'est l'homme. L'homme a été tiré de la poussière de la terre. Donc, l'homme là, c'est ce qui est dans la main du potier. Notre potier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de refaire ta santé maintenant que tu m'écoutes là. Quelle que soit ta maladie. Donne-moi seulement un amen fort, pousse un amen fort à cette parole et tu recevras la guérison maintenant. Parce que le potier est en train de refaire toutes les parties de ton corps mort. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Alors, comme le vase ne convenait pas à ce que le potier voulait, le potier a refait. Ta vie ne convient pas à Dieu. Dieu s'engage de refaire une nouvelle vie avec toi. Donne-moi amen. Dis que Dieu veut refaire avec moi. J'accepte de refaire avec Dieu. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est Dieu lui-même qui prend l'exemple du potier. C'est pas Jérémie qui lui a demandé de prendre l'exemple du potier. C'est Dieu qui envoie Jérémie dans la maison du potier. Parce que Dieu sait que c'est comme ça que lui travaille, que lui refait des vies. Tu n'es pas encore gaspillé. C'est possible que tu laisses la drogue. C'est possible que tu laisses l'homosexualité. C'est possible que tu te sépares, toi qui es marié, homme-homme, femme-femme. C'est possible que vous vous séparez et que tu trouves un mari pour toi et que tu trouves une femme pour toi. C'est possible que Dieu commence encore avec toi. Tu n'es pas fini. Toi, l'enfant du pasteur, regarde ta vie. Aujourd'hui, tu te dis, ton papa t'a abandonné, le Dieu de ton papa t'a abandonné. Non, reprends, va voir ton papa, il va prêcher, il va prier pour toi et tu vas refaire. Dieu, son Dieu, va refaire ta vie. C'est possible que tu laisses la drogue. C'est possible que tu laisses le vol. Alors, cette parole contient donc plusieurs principes que Dieu opère dans nos vies. Premièrement, notre soumission à la parole de Dieu, notre façon de se soumettre à la parole de Dieu modèle notre caractère et notre vie, notre façon de voir, notre façon de vivre. Ça donne un modèle, notre façon, notre position face à la parole de Dieu. Notre soumission à la parole de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Donc ça change notre façon de servir aussi. Alors, lorsque nous manquons de consécration. Consécration, ça veut dire sainteté. Consacré, mis à part, réservé. Ça peut faire échouer les desseins de Dieu dans notre vie. Suis-moi attentivement. Lorsque tu manques de respect vers la parole de Dieu, lorsque tu manques de dignité vers la parole de Dieu, lorsque tu manques de sainteté ou de consécration vers la parole, lorsque tu manques l'adoration vers la parole de Dieu, lorsque tu manques d'être offert à Dieu, ça te fait échouer systématiquement du dessein de Dieu. Donc, améliore ton mode de vie, améliore ta façon de voir, améliore ta façon de pratiquer la parole de Dieu. Il faut beaucoup écouter et aussi pratiquer beaucoup afin de pouvoir progresser et d'aller vers les desseins de Dieu. Dieu reste libre de changer ses intentions sur nous. Il est libre, mais il regarde notre façon d'appréhender sa parole et de pratiquer sa parole.
Alors, il peut faire de nous des vases destinés à la destruction afin d'en faire des nouveaux. Donc, accepte que Dieu te reprogramme. Pour reprogrammer, il faut écraser l'ancien programme. Dieu poursuit en nous un instrument d'honneur, comme 2 Timothée 2, 20 à 21 dit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais il y a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Propre à toutes bonnes œuvres. Les œuvres de Dieu se font au dehors. Ce sont les actions de Dieu qu'on fait à l'église. Le travail pour Dieu se fait à l'église. Mais travailler en tant que Dieu, c'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, pour faire des bonnes œuvres, c'est faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait au dehors, c'est notre mode de vie, notre marche. Et l'œuvre pour Dieu se fait à l'église, c'est ça les actions. L'œuvre du ministère. Alors ici, pour que tu sois agréable, saint, mis à part, que tu sois donc un vase d'honneur pour Dieu, tu sais très bien ce que ça veut dire un vase d'honneur, c'est pour servir au grand patron, le grand chef ou le président d'une fête ou une invité d'honneur. Et quand on dit invité d'honneur, on lui présente aussi des choses qui le correspondent. Si Dieu pour nous passe en premier après tout, donc nous sommes donc un vase d'honneur pour lui. Alors, donc le vase de Dieu doit être saint, réservé, saint, vivant et agréable. Donc, vivant, ça veut dire que ce n'est plus la boisson du maître de la fête, mais c'est plutôt pour l'invité d'honneur. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui habite en moi. Et saint, ça veut dire que mis à part, personne d'autre ne peut utiliser ça. Même s'il n'est pas venu à la fête, personne ne peut boire et utiliser ce vase-là. Agréable, ça veut dire que c'est un vase qui n'a pas de taches ni rides. Donc sans couleur, c'est blanche, bien propre. Voilà pourquoi on dit qu'ici il y a 2 groupes de personnes. Donc dans une maison, il n'y a pas que les vases d'or et d'argent, il y a aussi des vases de bois et de terre. Mais lorsque on construit une vie sur du bois et de la terre, cette vie-là périt. La terre, la Bible dit nous sommes poussière, nous retournons poussière. Mais le bois de chauffe, le bois de quoi? Le bois finit par se détruire. Alors, l'or et l'argent, ce sont des matériaux durables. Et lorsque tu bases ta vie sur de l'or, tu bases ta vie sur de l'argent, c'est pour que tu traverses les épreuves. Le feu de la terre. Quand tu mets de l'or, tu mets l'argent dans le feu, ça brille encore. Mais quand tu mets la terre, tu mets le bois dans le feu, ça se consume. Voilà pourquoi nous devons baser notre vie sur de l'or. L'or et l'argent, c'est Christ. Base ta vie sur Christ, tu auras du succès, mon frère, ma soeur. Je vais peut-être vers la fin. Alors, je disais tout à l'heure que nous devons accepter le nouveau programme. Alors, l'ancien programme était donc un programme lié sur l'enfance. Ça, il faut qu'on accepte. On a reçu les informations de notre enfance. Et ce sont ces informations-là qu'on a grandi avec ça. Dès lors qu'on est né de nouveau, on commence à nous donner même notre propre nom. Et on commence à nous appeler par ce nom-là, jusqu'à ce que nous commençons à accepter ce nom-là. Nous acceptons le nom de naissance. Et nous commençons à vivre avec ça. Alors nous, on grandit, on commence à recevoir une éducation de l'école ou bien de la rue. On commence à nous inculquer 1 + 1 = 2.
On commence à nous inculquer des choses pour comprendre. Et on commence à avoir encore un bagage qui donc évolue au fur et à mesure. Ça, c'est un système. C'est-à-dire que le monde nous a programmés. Lorsque nous sommes venus au monde, le monde nous a donné son programme. Donc, ensuite, l'environnement aussi, donc le monde donc qui nous entoure commence à nous donner, le monde professionnel, le monde donc de commerce, tout ce que nous pouvons faire nous donne son programme. Alors tout ce programme là ne donne jamais du succès. C'est bien pour vivre, mais c'est un programme naturel. La Bible dit pour avoir du succès, il faut que ce soit un programme qui vient de la loi, c'est-à-dire du livre de la loi. Un programme qui vient du livre de la loi, c'est un programme qui vient pour te donner du succès, un programme qui vient donc te donner de la victoire dans tout ce que tu entreprends. Tout ce que tu entreprends, ça veut dire quoi? C'est tout ce que tu fais dans la vie. Entreprendre, un entrepreneur. Un petit business, quand tu vends les macas là, c'est entreprendre. Tu entreprends les charbons. Quand tu vends le manioc, tu entreprends. Tu vends le pain. Tu as une grande entreprise. Si toi tu es le patron, tu entreprends. Tu es un entrepreneur. Donc les pêcheurs sont des travailleurs, ainsi de suite. Donc tout ce que nous avons pour avoir du succès, il faut que nous acceptons un nouveau programme. Alors, donc l'ancien programme ne nous donne pas de bons résultats. C'est des maladies, c'est des frustrations, c'est des problèmes, c'est des maux de tête, c'est des AVC à cause de ton propre business. Tu commences à être malade parce que les gens avec qui tu travailles te créent des problèmes, surtout les patrons des taxis. Donc tous les pays sont malades, les patrons des taxis. Les taximens sont malhonnêtes partout. Ils gagnent plus d'argent et ils versent moins d'argent. Et ils font tout ce qu'ils peuvent faire avec le taxi en disant quoi? Que moi j'ai mon permis. Ça veut dire que si tu le vires, il va trouver un autre taxi. Mes frères taximens, je ne suis pas contre vous, mais je parle au patron. Pour que ça réussisse, il faut que votre patron s'attache au Seigneur pour que sa vie affecte vous aussi, ces travailleurs, pour que votre entreprise, à vous tous, connaisse le succès et la victoire. Alors, donc, il faut qu'on accepte le formatage, ce que les informaticiens appellent formater, écraser l'ancien disque, accepter le nouveau programme. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il acquiert un nouveau programme. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, un nouveau programme. Alors, regardons Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement. On renouvelle la licence. L'ancienne licence a expiré. Si tu veux réussir, il faut renouveler ta licence. Il faut renouvelle ton intelligence. L'ancienne intelligence ne peut pas te donner du succès. Renouvelle ton intelligence, bien-aimé. On renouvelle l'intelligence comment? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. On renouvelle l'intelligence par une transformation afin de discerner la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, il faut discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est 3 niveaux de vie chrétienne. Mais il faut la transformation. Regarde 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Tel que je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'enseigner l'église de Corinthe.
Il dit, soyez mes imitateurs tels que je le suis moi-même de Christ. On suit toujours un modèle. Christ a vécu dans le succès, il est mort dans le succès et il est remonté dans le succès. À cause de la parole de Dieu que lui, il a utilisée. Que lui est d'abord. Parlons de Jésus-Christ homme. Il a servi, il a enseigné. Il était attaché à la parole de Dieu. Jésus-Christ homme. C'est un véritable enseignant. Mais ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Mais tout le monde peut apprendre à vivre comme Christ. L'apôtre Paul vient, mais il avait un ancien programme. Il s'appelait, dans son ancien programme, Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, la Bible dit que dans son ancien programme, il respirait la mort. C'était aussi un homme intellectuel qui avait étudié. Donc ses études, il avait acquis une connaissance éducative. Lui aussi, il était né juif, donc il avait aussi acquis une connaissance religieuse ou connaissance des juifs. Donc c'était un juif aussi complet. Donc un enfant aussi qu'on a donné le nom de Saul de Tarse, il a grandi et à un moment donné, il a étudié et l'environnement lui a donné un programme de tuer tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tuer, persécuter, lapider. Bien aimé, le jour où il a rencontré cette parole, cette loi inscrite, le jour où il a rencontré cette parole vivifiante en personne, bien aimé, tu n'as pas encore fait la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié. Si tu as déjà fait une rencontre avec lui, tu ne pouvais pas faire ce que tu fais là. Celui qui croise Jésus de façon personnelle est transformé. Celui qui rencontre Jésus sur son chemin est transformé. On dirait que tu n'as pas rencontré Jésus. Je doute sur ton baptême. Je doute sur ta nouvelle naissance. Je doute sur ton identité de chrétien. Tout ce que tu fais là ne reflète pas l'enfant de Dieu. Ne reflète pas un disciple de Dieu. Accepte un nouveau programme ce soir. Le programme que tu as là, c'est le programme des Juifs. C'est le programme que l'apôtre Paul avait lorsqu'il était Saul de Tarse. Lui aussi, il connaissait la loi. Il connaissait aussi la parole. Il connaissait la loi de Moïse. Et lui, il avait étudié la loi de Moïse. Comme toi, tu as étudié la Bible. Mais ce que tu fais, ce n'est pas ce que la Bible te demande de faire. Un pasteur Ndumba, est-ce que ce que tu fais, c'est ce que la Bible te demande de faire? Je doute sur toutes les prédications que tu nous as enseignées. C'est vrai, après tu vas dire que non, Paul avait été malade, Paul était tombé, tout ça là, c'est faux. Paul n'a jamais été malade. C'est des persécutions et Paul a réussi. Voilà pourquoi il dit, j'ai imité Dieu. Est-ce que Dieu avait une bosse? Dieu était bossu? Est-ce que Jésus boitait? Jésus était malade. Pourquoi tu dis que Paul était malade? Tu as déjà vu Paul était malade. Paul dit que lui, il a imité Dieu. Il a été en bonne santé comme Jésus. Depuis le jour qu'il a rencontré Jésus. Quelle rencontre? Frappe d'aveuglement. Toi, il te reste ce que les autres ont eu là, c'est encore rien. Ce que les autres ont eu là, c'est encore... Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu n'es pas politicien. Pourquoi tu insistes à parler des choses qui ne te concernent pas? Enseigne-nous la parole de Dieu. Mais ou bien, va faire aussi le fétiche. Viens à la télé, enseigne-nous le fétiche. Comme tu veux rentrer partout là. Arrêtez. Enseigne-nous la vérité et vis la vérité que tu nous enseignes. Sinon, tu vas répondre devant tes actes. Parce que le jour du Seigneur est déjà là. Je ne parle pas de quelqu'un sans polémique. La parole de Dieu parle à tout le monde. Et ce qui se passe dans ton pays se passe aussi ailleurs. Ce qui se passe dans ton quartier se passe. Rien n'est nouveau sur terre. Tout ce que nous voyons, des faux prophètes, on les retrouve en Chine, on les retrouve partout. Partout, on retrouve les mêmes dégâts. Même chose. Nous sommes dans... C'est le seul monde. Voilà. Et c'est le seul disque que nous avons. Changeons de disque. Changeons de disque. L'ancien disque n'est pas triomphateur.
le disque que nous avons n'est pas triomphateur. Ça ne nous donne pas la victoire. Voilà, l'apôtre Paul ou bien Saul de Tarse, son disque là, son ancien disque, c'était pour tuer les chrétiens. Pour faire du mal. Toi aussi, tes diaconesses, tes sœurs de l'église, quand tu couches avec eux, tu les tues. Tu es Saul de Tarse. Tu mérites d'être frappé. On t'a dit que quand on envoie les femmes à l'église, c'est tes femmes à toi. Hein? Toi, tu ne vois pas femme dehors, tu ne vois pas femme dehors. Dans ta maison, là, ce n'est pas femme. C'est seulement celle qui vient à l'église, la femme de diaconesse, et la femme de la diaconesse, c'est ta femme. Protocole, c'est ta femme. Quand elles se mettent debout, là, toi, tu prêches pas bien, tu regardes seulement les fesses des femmes. Pédé, prostituée, ferme la Bible. Saul de Tarse avait reçu sa part. Toi aussi, fais attention. Toi aussi, femme, quand tu viens à l'église, ferme tes seins. Tu mets les seins dehors comme si tu étais dans... C'est toi qui étais Poppy. Comment on appelle ça? Un jouet de moine à Poppy. C'est ça. Nous, on appelle ça moine à Poppy. Un jouet ou bien mannequin qu'on a laissé comme ça pour que tu sois modèle des seins des femmes des autres. Hein? Habille-toi normalement. La Bible regarde tout ça. La Bible dit que la femme doit être vêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie. Toi, ton accoutrement là, les jupes ici là, moitié nu, à l'église de Jésus-Christ. Et tu te dis que tu es modèle. Tu es quel modèle? Le mannequin de bar ou bien le mannequin de l'église? On t'a dit qu'à l'église, il y a des mannequins. Transforme-toi. La transformation est à tous. Ne vis pas ton ancien mode de vie. Saul de Tarse a été frappé. Je ne te parle pas d'une transformation simple. Hein? Si tu veux une transformation simple, applique la parole de Dieu. Si tu refoules cette parole-là, tu vas rencontrer le propriétaire de la parole. Je ne sais pas. Pour Saul de Tarse, c'était l'aveuglement. Pour toi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut demander à certains hommes de Dieu qui ont été frappés. Aujourd'hui, c'est les AVC. D'autres sont malades par-ci, des poisons, ainsi de suite. À cause de leur mauvaise... Si tu marches bien, selon la parole de Dieu, tu mourras avec succès comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Matthias, ainsi de suite. Tous ceux qui ont suivi Jésus, en dehors du voleur là, tu connais, donne-moi son nom, tu peux m'aider. En dehors du voleur, Judas Iscariote, on dit escroc. Lui, tout le reste là, ont triomphé. Voilà. Je voulais justement t'aider à comprendre qu'il y a une différence de niveau d'acceptation du message de Dieu. Il y a une différence de niveau d'accepter la parole de Dieu. Trois niveaux d'acceptation de la parole. L'écoute de la parole. Il faut écouter. Quand je dis écouter, ce n'est pas écouter comme la musique. Quand je parle d'écouter attentivement, ça veut dire que non, prête ton attention sur la parole qui est dit. Très souvent, quand je prêche, pour ceux qui me suivent, ils savent, je dis, écoute-moi attentivement. Donc, je n'appelle pas l'écoute ordinaire de la musique ordinaire. Quand on chante là, ça sort, ça rentre, ça sort, et on ne maîtrise rien. On commence à maîtriser les chants par force d'écouter. Or, la parole de Dieu, ce n'est pas forcément qu'on te prêche la même chose tous les jours. Donc, il faut prêter ton attention pour bien appréhender ce qu'on te dit, parce qu'il s'agit là d'un mode de vie qu'on te communique. Deuxième niveau, l'enregistrement. Quand tu écoutes, ne t'arrête pas seulement à l'écoute, mais passe à l'enregistrement. Enregistre et emmagasine la parole. Stocke la parole dans ton disque dur qui est la mémoire, qui est notre mémoire. Enregistre la parole écoutée. Le troisième niveau, c'est donc ce qu'on appelle la mémorisation. La mémorisation et l'enregistrement, ça semble être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Quand tu enregistres, la mémorisation, c'est maintenant réciter ce qu'on a mémorisé.
Oh, réciter, on n'est pas obligé de commencer à, oh, la parole de Dieu. Non, 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 ça commence à monter en toi. Quand tu fais quelque chose qui est mauvais, cette parole-là te dit, ça, tu as mal agi. Ça, là, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ce que tu as mémorisé, c'est ça qui va commencer à vivre avec toi. Voilà pourquoi on dit, on vit avec Christ sans cesse. Prier sans cesse, c'est parler avec lui de l'intérieur. Et cette parole-là va commencer à te remonter les chants qui viennent de la parole. Les chants même que tu n'as pas composés. Ou bien que tu n'as pas entendu, mais ça remonte. Pendant que tu laves les assiettes, pendant que tu travailles, pendant que tu marches, il y a un chant qui remonte de l'intérieur et qui commence à être chanté à l'intérieur et parfois tu sors ça de ta bouche. C'est ça, quand tu es avec Christ en toi, tu vois sa présence. Il chante en toi. Il parle en toi. Il te donne un mode de vie triomphateur. Voilà, j'en ai terminé pour donc notre culte de mercredi. C'est un culte.